Bonjour Isabelle, bonjour Thomas. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Bonjour. Bien, alors Isabelle, on a un petit peu parlé là de ce qui motive cette session aujourd'hui. Donc on va commencer, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, hein, c'est pas, vous pouvez toujours en profiter dès maintenant. Sinon, on y va. On y va. Je pense que On y va c'est bon. alors. Alors je vais vous laisser couper le son Ok. sur votre écran. Voilà. Et si toutefois vous deviez communiquer avec moi, vous avez la petite icône conversation sur l'écran, vous cliquez dessus, et ça ouvre une boîte de dialogue. D'accord? Voilà. Pendant que Thomas s'installe. Thomas, tu détends tous tes muscles, tu détends ton corps. Bien confortablement installé sur ton fauteuil. Je te demande de te centrer sur ta respiration. Ta respiration qui est profonde, de plus en plus paisible et profonde. Dès maintenant. Et pendant que tu respires tranquillement, tu peux vérifier tes vibrations, ton espace, que tout est bien en place, tout va bien. Tu fais le tour et tu choisis simplement les meilleures fréquences pour toi maintenant. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, simplement Thomas, tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment vas-tu? bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre d'Isabelle? Oui, elle est en face de moi. Elle me regarde comme timidement, Oui. un peu gênée, enfin timide. Mais elle me voit, elle me sourit par rapport à ma remarque. Et elle Mhm. attend. D'accord. Est-ce que c'est bien elle? Oui, Bon, très bien. Première vérification. Elle sourit, elle attend. C'est ce que tu m'as dit. oui. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle me fait comprendre qu'elle attend. Ça rebondit sur le fait qu'elle est comme gênée de demander notre aide. Oh, Et qu'est-ce qu'elle attend de justement que j'observe. Et elle, alors je le vois pas encore, mais elle m'envoie l'idée que elle a sur elle comme des plaques noires, plus ou moins symboliques, je ne sais pas. Et elle veut que je regarde ça. oui. D'accord. Elle est donc gênée de demander notre aide et pourtant, Justement, encore, ouais. oui. Ben non, tu peux la rassurer, lui dire que c'est normal et que c'est pour aller plus loin et pour comprendre peut-être d'autres choses, voir ce qu'il y a à comprendre encore pour elle, quoi. Elle lui dit qu'il manque, comment je vais dire ça, des clés à sa partie consciente D'accord, pour être davantage autonome. Ça lui manque parfaitement. ça. Ouais. Eh ben voilà, donc il n'y a pas à être gêné du tout, au contraire. Très très bien. Donc je suppose que
Donc elle sait pourquoi nous sommes là, même si elle est gênée. Est-ce qu'elle accepte notre aide, notre accompagnement? Oui. Très bien, très, très bien. Alors, est-ce qu'elle peut te parler de ces plaques noires que tu viens de mentionner, Thomas? Elle me montre la principale de son point de vue qui se trouve au niveau de sa poitrine gauche, au niveau du plexus poitrine gauche. Et elle me fait comprendre que c'est le reflet d'émotions. Les Mhm. émotions dont elle nous a parlé. Le fait de se positionner contre famille ou amis, je ne sais plus. Les conflits que ça peut créer, Oui, plus ou moins importants, ça la touche. au niveau du cœur, au niveau Oui, de cette zone en fait. oui, oui. Et il y a un état de, comment on peut appeler ça? Pas dissonance, mais entre s'affirmer, c'est OK, mais ça De crée des, contradiction, ouais, de voilà, ça crée des conflits qui la conflit. gênent, qui lui gênent, qui, Bah oui, elle aimerait faire autrement. Mais elle sait, et sa partie consciente aussi, que bah, ça doit être comme ça. Comme elle l'a dit, il y a cette volonté de plus se taire ou ce qui s'est fait, ou de plus de se dire, s'affirmer en tout etc. cas. Voilà, c'est ça. Mhm. D'être elle-même. D'accord, d'accord. Ben justement, on va quand même aller voir tout ça, hein. De quelle manière ça l'affecte, pourquoi, comment. C'est quand même important de pouvoir gérer les choses et de ne pas être embêté. On va quand même faire toutes les vérifications habituelles, quoi. On va voir qu'il n'y ait pas des petits malins, des petits rigolos qui s'amusent aussi à, tu sais, parce que bon, on sait très bien comment ça fonctionne. Alors, donc Thomas, je te demande donc de vérifier donc tout ce qui te semble anormal, qu'elle te montre, elle, et puis que toi, tu distingues aussi, bien sûr. Alors que tu commences à parler des petits rigolos, comme tu dis, ça me focalisait sur au niveau de ses mollets, plus le Ah, mollet droit d'ailleurs, ou un peu oui. plus haut, pardon. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me dit le mot carte, mais comme une carte verticale, rouge, avec des contours noirs, un rectangle quoi, qui Mhm. semble pas coller à sa peau, enfin à sa peau, à son corps éthérique, mais comme positionné devant, très près. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça n'épouse pas la forme arrondie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors ça lui appartient pas, c'est pas sa construction. Et c'est pas non plus un implant, c'est pas non plus un marqueur, mais ça s'en rapproche. On dirait comme une première étape dans un processus de re-interférence, quoi, d'interférence. D'accord. Euh, je comprends que ça me dit que c'est plus de l'observation. Oui. C'est vraiment une première étape. Elle voit ça là, elle me dit que, sous-entendu dans l'état des choses, elle dit que ça la gêne pas. Pour elle, pour voilà, ses énergies, etc., que ça gêne pas. Même si elle est OK pour dire que ça n'a Ça rien à n'a faire pas à là. être là, bien sûr. Non. Et d'ailleurs, elle prend conscience là, ou en tout cas, elle me fait comprendre que je veux dire, signature de cette chose, l'être à qui c'est relié, elle la connaît pas. C'est pas, je veux dire ça avec mes mots, c'est pas une potentielle même interférence du passé. C'est quelqu'un d'autre, de nouveau. Ça, elle le sait, ça, elle le sent. Voilà, elle le sent, elle le ressent. Mhm. Euh, du coup, il y a une partie, elle, qui est un peu agacée de se dire qu'il fiche pas la paix, quoi. Que ça revient. Alors que je dis Mhm. ça revient, je me rappelle plus de la première session. Ou en tout cas que ça vient, ouais, je sais plus s'il y On avait déjà reste des gens sur la avant, mais neutralité de ce que oui, tu oui. vois maintenant, En bien tout sûr. cas là, voilà, elle se dit qu'elle n'est pas débarrassée, quoi. Et ça l'agace un peu. Mais j'ai envie de dire que l'agacement il est plutôt positif parce que ça rejoint un peu son attitude en conscience, c'est que bah, elle s'affirme en disant ça aussi. Donc c'est voilà, ça c'est mon avis, mais elle se laisse pas là abattre, je dirais, par D'accord. ce qu'elle Par un élément voilà, étranger étranger, qui oui. se trouve là. Non, Mhm. elle veut prendre le dessus aussi sur ça et s'en débarrasser. Très, très bonne initiative, mais on va quand même faire l'inventaire total. Mmh. Vérifier qu'il n'y ait rien d'autre, hein, ou tout ce que tu vas
trouver. En bas, non. Je remonte. Et là, sur le dos, au milieu, le long de la colonne vertébrale, c'est une mémoire. Je regardais, c'était pas un implant, quoi que ce soit. Non, et Au d'elle-même, elle milieu? me dit mémoire. Oui, en plein milieu. Qui lui, comme si elle avait un steak à dos qui était lourd, tu vois, qui la pèse, pardon. Qu'est-ce que c'est en 2 mots, ça? Elle me dit qu'elle ne s'est pas débarrassée donc d'une mémoire qui l'amène à encore trop, selon elle, passer en second plan par rapport aux autres. Elle montre, ou c'est peut-être moi d'ailleurs qui pense à son fils, mais pas que, de manière générale. Voilà, ça c'est. Elle me fait comprendre, et je sens bien que c'est pas ultra pénalisant, mais un peu. Et C'est ça n'a quand rien à même faire là. là. C'est quand même Voilà, là. oui. Et ça fait partie du tri et de ce qu'elle veut alléger en Oui, elle. elle me dit que c'est une couche de plus à retirer. Ok, sinon. Je voyais des boucles d'oreilles, et après je les voyais plus, je comprenais pas. Et elle me dit en souriant que elle, alors je vais mettre mes mots à moi, mais elle veut qu'on aille explorer une vie passée parallèle, je sais pas trop, parallèle on va dire, Oui. où c'était un être féminin extraterrestre qui avait ces Mhm. boucles d'oreilles. Et elle m'a fait comprendre en 2 mots que cet être féminin avait une certaine, je dirais, force de caractère, euh, Mhm. qu'elle aimerait retrouver, ou en tout cas prendre conscience à sa partie physique qui écoute aujourd'hui. Mhm. D'accord, Ok. c'est noté. C'est noté. Et sinon, rien d'autre de Bon, négatif. d'accord. On va s'occuper déjà de, de tout ce que tu as vu, en commençant par le bas, c'est-à-dire cette carte que tu as vue, Mhm. cette espèce de carte rouge, enfin je sais pas quoi, avec un bord noir. On va aller voir ce que si tu as parlé euh, d'un traceur ou de quelque chose comme ça, ou Une sorte de quelque marque, de une marque, ouais. pré-marque, c'est bizarre. D'accord. Je regarde. Qui est responsable, qui est le possesseur de cette marque? Pardon, tout de suite ça me montre. C'est elle, je crois qu'il l'a fait mettre en lumière, qu'il l'a mis en lumière, pardon. Ça montre un reptilien qui est extrêmement gêné, enfin gêné dans le sens paniqué. Il est paniqué, il a peur. Bon, ok. Euh, il Ouais, se dédouane en disant qu'il n'est pas tout seul, alors que, ça tombe bien. oui. Quand il dit ça, ouais, il est un peu triste. Il a peur parce que, en effet, il n'est pas tout seul dans le sens où il, on va dire, travaille Pour quelqu'un. dans un groupe où ils sont Mhm. plusieurs. Mais là, concernant elle, c'est le seul responsable. Et ça, il n'ose pas le dire parce qu'il a peur. Mais bon, ok. Et il travaille pour quelqu'un, oui, je suppose qu'il me dit. Il a vraiment très peur, hein. Il dit oui, mais c'est comme si qu'il avait. Il baisse la tête et comme si qu'il avait peur qu'à travers ses yeux, je puisse capter, voir son supérieur et que du coup, lui se fasse, on va dire, Mais de punir toute par son façon, supérieur. étant donné qu'il y a quelque chose qui est déjà placé sur Isabelle ou sur en tout cas un de ses corps, donc ça la touche. Donc tous ceux qui sont connectés à elle sont là, supérieurs y compris. C'est elle qui va déterminer ce qui se passe ou pas. Quand tu dis ça, elle a acquiescé avec la Oui, volonté que ça, qu'on voit, quoi, le bien chèque. sûr. Pardon. Et là, il est apparu. Et il est Euh, figé. oui, je vois un être. Alors, avant même que je regarde qui c'était, ça m'a mis Arconte. Par contre, je m'ai arrêté sur son apparence. Il a une cape qui recouvre la partie gauche de son corps. Je vois juste son bras droit. Ok. Et c'est un peu similaire au niveau de la tête. Il y a quelque chose qui cache un œil. Au début, je pensais que c'était juste comme un truc de pirate, mais non, il y a toute la tête qui est recouverte. Voilà, il est à moitié recouvert. Et là, il est énervé, j'ai envie de dire. L'autre, il avait raison de s'inquiéter, mais il est énervé auprès de son reptilien, si je puis dire ça comme ça. De
Voilà. Mhm. On va dire, Parce qu'il a attirés. été obligé de venir Ouais. et que ils aiment pas trop ça, on le sait, mais bon, bien. Pourquoi selon toi, Thomas, pourquoi il a une partie de lui qui est cachée comme ça? Regarde, est-ce que tu peux regarder à travers? Clairement, le visage, l'œil, c'est une blessure qui cache, ça c'est sûr. D'accord. Le corps aussi, je pensais pas, mais mais si, aussi. On dirait qu'il est comme brûlé, je dirais. Euh, Au niveau du bras, il cache ça. Oui, pour lui, c'est des faiblesses. Donc il Des cache. blessures de guerre? Alors, il me dit pas, mais je comprends à travers lui qu'il s'est fait torturer. En tout cas, ce sont ses mots. Dans son esprit, il me dit que c'est pas une guerre, un combat, mais il s'est fait comme attraper, torturer, et d'autres l'ont aidé à s'échapper. Ah, ah, c'est Pas par intéressant. des, pas par des humains, que ce soit dans le subtil, hein, Mhm. d'autres êtres positifs. Enfin, encore, je sais pas certain, mais j'ai l'impression, mais euh, il me fait comprendre qu'ils ont voulu lui soutirer des informations. Et il dit plutôt fièrement, mais je pense qu'il ne ment pas, qu'il n'a pas craqué. Oui, parce qu'il savait qu'il allait se faire aider par les siens. Donc c'était une question de temps, il fallait qu'il tienne le coup. Euh, Ouais, d'accord, ok. d'accord. Bon, en fait, Par contre, ça fait 2-3 fois là qu'il répète un peu qu'il nous a déjà, enfin, un truc du genre encore vous, tu vois, ou encore moi. Je sais pas s'il parle de moi ou de toi, mais comme si qu'il nous connaissait. Mais moi, il me dit, mais bon, tu me diras, je me rappelais pas. ben Donc oui, bref. mais on peut dire pareil, encore lui, quoi. C'est juste, ou ça se trouve, il s'est blessé entre temps, parce que ça, je me serais rappelé, c'est particulier, je n'avais jamais vu. Mais bref, qu'importe. Encore En lui. tout cas, voilà, il est. Ben, demande-lui s'il nous connaît, justement, tiens. Si tu entends ça, ça veut dire quoi? Il te répond que oui, et il répond, enfin, oui, sous-entendu, qu'il nous a pas forcément eu en contact comme là, je dirais, pour nous connaître. Sous-entendu, je veux dire ça avec mes mots, ça fait un peu comme si on avait entre guillemets, j'allais dire une réputation, tu vois, c'est un peu l'idée. Ah ouais, d'accord. Et Oui, tranquillement, hein, je on n'est pas non suppose plus. qu'on est des enquiquineurs. Voilà, on doit être. Et pas que nous, mais bon, plus ça, en fait, je sais pas s'il est conscient, mais c'est quand même, que ce soit nous ou d'autres, s'il y en a qui tombent, il y en a qui se relèvent et la troupe s'agrandit et s'élargit. Il le sait, ça. Vérifie, tiens. C'est Il, pas juste pour, hein, c'est pas hum, il, l'idée de me faire passer pour ce que je ne suis pas, je m'en fous, mais bon, voilà, quoi. il grogne. Je pense qu'il sait que tu as raison, mais il veut pas De l'avouer. reconnaître. Bon, Non, parce que ok. ça serait s'avouer vaincu par avance. Ben, bon, ben, bref, il en est encore avec cette idée de devoir gagner ou perdre. Nous, on en est à être libre et heureux, et tout simplement, c'est la seule chose qu'on veut. On ne veut plus d'enquiquineur. Et ça, c'est bien clair, bien défini. Bien, on revient sur trêve de ces réflexions-là, parce que bon, on n'est pas là pour faire de la philosophie, hein, archontique ou autre. Euh, Qu'est-ce qui fiche dans l'espace là d'Isabelle? Pourquoi est-ce il est revenu? Il est venu, en tout cas, je ne sais pas s'il Oui. était là une première fois. Pourquoi il a voulu profiter, en tout cas, de quelque chose? Il, Et de quoi? il a un état d'esprit de vouloir se venger de ce qu'elle a fait pour elle et pour son fils. Ah ouais. Au moins pour eux deux. Bah, Ça sous-tend qu'il la connaît, on va dire, un tant soit peu, hein, ou oui. qu'il était là avant, vous savez. Ou alors qu'il a eu les informations et qu'il a pris la vengeance pour lui, disons. Mais il y a ça, il y avait autre chose qui ça me disait. Attends, c'était quoi? Oui, ça, il l'a pas dit, mais les colères dont il nous a parlé, j'ai envie de dire les colères positives, lui, de son point de vue, c'est potentiellement, c'est pas encore le cas, une faille dans le futur. Voilà, de se servir de sa prise de position qui peut des fois l'amener à être un peu colérique pour la rechoper, je sais pas exactement pourquoi faire d'ailleurs, mais
pour l'interférer. Mais ça, c'est dans sa tête, c'est dans le futur, c'est pas encore, il n'a encore rien fait. Ça lui Est-ce a que traversé l'esprit, ça. ça veut dire que c'est lui, d'une façon ou d'une autre, qui peut alimenter ses colères Non, pas à encore, travers des justement. pensées ou des autres Non, choses? non. Pour l'instant, Mhm. il a aucune mainmise sur elle. Et D'accord. l'espèce de carte là, Oui, ça n'a aucun justement. effet. C'est D'accord. vraiment juste comme pour la pré-marquer. Mais non, non, il aimerait justement L'après marqué. tirer profit de ces états. Ces états lui appartiennent. Pardon. Et elle me dit, c'est pour ça que j'ai un peu une colère positive. Elle me fait comprendre que, bah justement, oui, ça fait partie de sa façon d'être maintenant. C'est transitoire. Elle lui dit, c'est transitoire. Mais voilà, c'est normal. Voilà, c'est pas négatif, quoi. Même si c'est des émotions on pourrait dire qui vibrent bas, pour autant, bah, c'est comme ça et c'est pas négatif pour autant. Bien que, elle rajoute bien que, en le voyant lui là, elle se dit, voilà, faire attention, quoi. Qu'un d'être comme ça puisse pas en profiter, voilà. Donc là, elle est Mhm. contente parce que c'est, bah, lui déjà, c'est bon, mais du coup, elle lui dit à sa partie physique, enfin, elle lui fait comprendre, réagir comme ça, ok, mais en parallèle, se protéger. Et ça, c'est quand elle lui dit ça, c'est elle en conscience régulièrement. Mhm. Et elle lui dit pour ça, c'est simple. Elle lui montre, enfin, elle se montre, elle debout, les pieds joints, collés, les uns l'un à l'autre, je sais pas comment on dit, et visualiser une sorte de membrane qui, alors, ça va avec l'ancrage, hein, mais elle le dit pas que ça, mais visualiser une membrane qui sort de sous la terre au niveau de ses pieds, qui fasse le tour de son corps et qui repart en pic, je dirais, en cône, au-dessus de sa tête et qui monte. Voilà, comme si elle était D'accord. dans un cocon, en quelque sorte. Mhm. Et avec cette attention, bah, d'être sur des hautes fréquences, qu'elle dit. Voilà, de vibrer haut. Pas Mhm. forcément se dire, faut que je me protège de un tel ou de. Non, parce que ça ferait mettre des pensées négatives. Oui, Juste d'attirer. vibrer haut, voilà. Ça, c'était une D'accord. parenthèse, mais importante. D'accord. Alors, à quel moment cette carte-là a-t-elle été posée et par quel miracle a-t-il pu... C'est le reptilien, j'imagine, qui est venu Oui, s'en oui, oui, c'est pas occuper. lui, c'est Rati, en Comment effet. a-t-il fait pour faire ça? Il me montre, je crois que c'est l'archonte qui montre ça comme ça, Oui. que nos corps ou nos protections naturelles, je dirais, sont plus ou moins perméables en fonction de nos émotions à l'instant T. Et il me montre, enfin là je crois que là c'est Reptilien qui montre, il est avec son espèce de carte, là j'appelle ça comme ça, il est prêt à lui coller, mais il attend qu'elle soit le- dans des basses fréquences le plus bas possible, même si ça reste pas catastrophique, sinon ça aurait été pire, je pense, l'interférence. Là. Mais voilà, sa colère dont elle parlait en question. Et je comprends que pour lui, ça a été délicat, enfin délicat. C'était un peu minutieux, voilà. Fallait agir au bon moment. Et comment il a pu se permettre d'agir? Ok, Oui. il manquait un truc, j'avais pas vu en Ah, scannant. Euh, ça, il s'est trahi tout seul parce il voulait pas le dire, mais il est resté en bas de son dos, en bas de son dos, au niveau du coccyx là. Je sais pas ce que c'est tout petit, ça me fait penser à une petite perle euh, qui lui appartient pas, qui leur appartient à eux. C'est une sorte de mouche, alors ça, oui, mouchard, elle dit mouchard, je sais que c'est le bon, ok, la bonne image quoi, euh, qui a perduré, qui a été mis, je pense, ou qui n'a pas été enlevé du coup, qui n'a pas été vu, ou qui a été mis dans la foulée, je sais pas exactement comment ils sont débrouillés, mais c'était là. Et c'est grâce à ce mouchard qu'il a pu se permettre d'agir au bon moment pour mettre cette carte sur elle. Mais c'est lent, hein. Enfin c'est lent. Et le mouchard, après la carte, je sens bien que c'est une sorte de pré quelque chose. Ils étaient loin de la réinterférer, hein. Tant mieux, mais oui, ok. oui, oui. J'aimerais, Thomas, que tu regardes quand même, que tu ailles vérifier justement après la première session pour elle. Tu vas te transporter à ce moment-là pour vérifier justement si le mouchard est resté ou si elle est absolument libre de toute... En fait, elle compare son état émotionnel et vibratoire comme un rythme cardiaque Oui. là. Après la Mhm. session, elle est montée en fréquence.
elle me fait comprendre qu'elle est montée trop haut dans le sens où c'était pas naturel. C'était une conséquence possession, je dirais, positif, mais pas naturel. Et en conséquence, il y a eu une chute. Une chute dans le négatif, je dirais, pas dangereux pour elle, mais comme c'est un contre-coup, voilà. Et après, c'est remonté à la normale, enfin à la normale bien. Et c'est dans cette chute où, alors je dis il, est-ce que c'est le même reptilien? Oui, c'est ce nouveau reptilien. A pu lui mettre ça. Donc à la fin de la session, elle était clean, elle était haute en fréquence et elle me dit, Il y alors a ça eu me dit comme une 2 baisse jours de après. fréquence à un moment donné, Ouais, c'est 2 ça? jours après, il y a eu, c'est ça, un contre-coup. Très minime, hein, et après, je ne sais pas si elle l'a senti, je pense pas. Il y a un contre-coup, vibratoire en tout cas, et vibratoirement parlant, et c'est là où il s'est permis, où il a pu. Alors, je lui demandais comment, en Oui. même temps, je lui demandais comment il a pu se permettre. Ben oui, c'est ça, on va aller dans le Ça détail, me, hein. ça me répond que. Alors là, c'est bizarre. Déjà, qui me répond ça? Oui, C'est elle. Elle me regarde et sourit. c'est En elle. tout cas, elle acquiesce l'information. Ça me répond que. Alors, autant on part du principe, je dirais que tout aussi instantanément, ok. Mais autant là, elle me fait comprendre que c'est la métabolisation en fait. Elle a pris 2 jours et ou un peu plus peut-être. Et durant ce temps de métabolisation, bah, elle n'était pas parfaitement protégée, stable, qu'elle me dit, mais ça veut dire Stabilisé. protégée. Voilà. Donc il y avait, alors c'est bizarre parce qu'ils étaient plus là. Mais malgré tout, il y avait comme une sorte de, je sais pas, une mémoire, un souvenir, quelque chose, un lien. Elle me parle de lien, elle, qui était toujours présent, qui n'était pas encore parfaitement, entièrement dissous. Mais elle me dit que c'est ni de sa faute, c'est de la faute de personne, elle me dit. C'est ce que nous, on nomme la métabolisation. Elle me dit que c'est le. Je sais pas quel mot elle utilise d'ailleurs, mais pour elle, elle dit que c'est normal. Euh, elle dit, elle dit à sa partie physique, alors elle précise qu'il ne faut pas qu'elle s'en veuille, que elle aurait pu être plus vigilante. Mais c'est pas, elle dit pas ça méchamment du tout. Au contraire, elle voit ça comme une façon de s'en rendre compte et de faire attention pour la prochaine fois. Et être plus vigilante, elle me dit, c'est faire le cocon là, Ce que, juste après la session. ce Oui, que tu as décrit tout à l'heure, là, oui, avec ouais, les ouais, ce qu'elle a racines, montré. un Oui, cocon comme de protection? voilà, voilà. Ouais, Euh, d'accord, ok. le temps de la métabolisation, en fait. Voilà. D'accord, sauf que ben, si la partie subtile ne mentionne pas ce genre de choses-là, donc maintenant, ça sera quelque chose peut-être à signaler et à demander et à Oui, faire automatiquement, oui. quelque part. Oui, 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 oui. Elle dit qu'elle ne se rendait pas compte justement de cet effet un peu. Yo-yo. Voilà, exactement. Mhm. Mais elle n'est pas très, comment dire, elle n'est pas consternée parce que bon, ils n'ont pas Ben, beaucoup agi, pour ainsi dire, jusqu'à présent. À partir de là, donc ça va, c'est pas d'accord, grave quoi, pour elle. Elle ne prend pas ça comme un drame. d'accord, d'accord. Mais eux, pendant ce temps, quand même, profitent ils connaissent ces failles-là, ils connaissent ces Ouais. phases et ils peuvent en profiter pour les placer comme ça, hop, de manière, je sais pas, furtive ou en tout cas pas. C'est sans autorisation, ça, qu'ils font ça. Non, parce que Ils c'est sont là où pas dans c'est. l'illégalité, les lois de l'univers. Non, parce que c'est là où c'est malin de leur part, hein. Ah C'est ah. que, alors, je sais plus s'il y a eu un changement de ligne de temps, je sais pas comment ça a été fait la première fois, mais dans l'idée où il y a du changement, où il y a en tout cas où ils partent, etc. C'est aussi qu'ils profitaient de la, comment on appelle ça, le fait que le son soit malléable, je trouve pas le même, Euh, malléabilité du temps, de l'espace-temps, pour oui. justement Ah, partir de l'interférence passée, enfin du moment où ils ont eu l'autorisation par X raison, je ne me rappelle plus, et oui. pour la garder, si tu veux, tu sais, c'est une sorte de contrat qui est encore actif, quoi. Ils font en sorte qu'ils soient encore actifs pour se permettre. Et je vois bien qu'ils jouent. Alors concrètement, En je sais pas fait, comment. ils trafiquent la loi, les lois universelles, on peut dire.
Tu sais, c'est comme, Il passe à côté, quoi. ouais, c'est comme quand tu as un décret ou une loi qui sort et tu vas chercher une faille dedans, tu te débrouilles pour trouver un truc, un mot, un machin, et bim, en fait, tu vois, je sais pas si Hmm, cette idée correspond, mais il se débrouille donc pour utiliser un truc et manipuler l'espace-temps. C'est ça l'idée, bah, quoi. oui. Quand je regarde, enfin, Ah, l'article, là, ouais. il me fait comprendre, il me regarde en ce moment, il me dit que, au final, il me dit que c'est ce qu'on fait, et il a pas de vraiment tort. Nous, on manipule, bah, eux, ils manipulent aussi pour leur compte, pour leur intérêt. Mhm, Euh, bon, sauf qu'ils manipulent la vie d'autres personnes que eux-mêmes, mais euh, pour mhm. lui, pour lui, c'est, il dit ça en souriant, il est pas très, pour lui, c'est le jeu, quoi. Tu vois, voilà. On joue, ils répondent. Voilà. Il prend ça comme ça. Mhm. D'accord. Ok. Ben, c'est très bien, comme ça nous donne des clés, au final. Une clé Mm. supplémentaire, parce que nous, on va aller complètement verrouiller Mm. cet espace-temps qu'ils manipulent. Parce que si eux peuvent faire ça, nous, comme on est les créateurs, on peut justement verrouiller complètement de manière à ce que ce soit intouchable. Ou, je sais pas comment on peut dire, inaccessible en tout cas. Oui. Oui, Mhm. elle a caissé sur lui. Bon, ben, c'est intéressant, mais dis donc, il faut quand même creuser, hein, parce que tu as vu un petit peu, ils sont quand même très, très pervers pour chercher des trucs comme ça, hein. Ouais, ok. Enfin bon, bref, on en apprend tous les jours. Bien, du coup, cette carte et cette perle-là vont complètement disparaître de la surface en tout cas de l'espace d'Isabelle. Parce que justement, avec ce que je viens de dire, c'est comme si elle allait déjà faire ce réglage dans l'espace-temps, dans son espace-temps, sur sa ligne de temps, de manière à ce que plus rien ne puisse être mis en place en dehors de sa connaissance ou de sa volonté. Et elle l'enlève, j'allais dire de manière violente, mais c'est pas tant qu'elle soit énervée, c'est tant qu'elle le fait de manière appuyée et retire ces choses-là et elle les éclate par terre, enfin, elle les fait partir, disparaître par terre, mais voilà, avec force. Avec force, on va dire. Voilà, et on va dire, ouais, pour bien montrer que c'est elle qui décide, quoi. Eh bien, bravo. Euh, Et c'est Il est- OK. Parce que j'ai cru que c'était de l'énervement, mais non, non, c'est pour montrer que voilà, C'est pour ça. leur montrer que C'est eux pas parce n'ont qu'on tape pas du le poing sur la pouvoir, table quoi. qu'on est énervé, c'est juste qu'on Voilà, s'affirme exactement, c'est ça. Donc ça, et c'est OK. et qu'on dit Ça, ça c'est bon. suffit. C'est parti. Ok. Il n'y a pas de trace. Le réglage aussi de l'espace-temps de cette ligne de temps, vérifie. Oui, alors qu'est-ce qu'elle fait là? Et Ben regarde. dès que tu as dit ça, elle s'est mise en tailleur. Mhm. Alors, je sais pas ce qui se passe. Enfin, si, mais je comprends. Elle se met en tailleur. Déjà, j'ai l'impression qu'elle touche plus le sol, si je peux dire. Parce qu'avec mon niveau du sol, moi. Elle a quelque chose sur la tête, une sorte de. C'est pas un casque, ça ressemble à. C'est quelque chose de. Comment on appelle ça? Pas pyramidal, mais pyramidal arrondi, là, je sais pas quel mot c'est. Un cône, voilà. Oui, En forme de oui. cône. Et, et elle est en train, justement, de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire réajuster sa ligne de temps, je dirais, en verrouillant, comme tu disais. Euh, Au moment de sa première session, ou en tout cas dans la métabolisation qui a suivi, dans les jours qui ont suivi, elle, elle verrouille. Elle aime bien ce mot, elle dit que ça lui parle, elle verrouille. Elle verrouille ce qui a été fait et le fait que ça soit devenu, que ça devienne inaccessible pour autrui. Mhm. Euh, Et en même temps, elle peut installer un brouilleur, des brouilleurs, tu sais. a dit oui, bonne idée. Elle le Mhm. fait. Alors, je ne sais pas exactement concrètement ce que ça fait, mais elle le fait, ça c'est sûr. Et Tu peux- Si tu veux, tu peux vérifier ce que ça fait si ça t'intéresse, Thomas. enfin, ce que ça fait, je le savais, mais ce Ouais. qu'elle faisait elle, mais c'est des sortes de radio, il y a des postes de radio qu'elle met, Oui. elle en a mis deux ou trois, et qui viennent comme émettre des ondes, le long justement de sa ligne de temps de sa première session à aujourd'hui. Mais elle me fait comprendre, elle me reprend en disant que ça agit avant, après, voilà, il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace qu'elle me dit. Ok. Et ça, elle me dit qu'elle est contente et que ça la rend invisible.
Parfait. Par contre, elle rebondit tout en disant, en s'adressant à sa partie physique, elle dit, pour autant, fais quand même le cocon. Là. Enfin, ça c'est moi qui appelle ça un cocon, mais la protection. Voilà. C'est C'est pas quelque pour chose autant qui qu'il doit être faut fait tout de même. Oui, concrètement. Ok, oui, très bien, c'est intéressant, très très intéressant. Bien, ok. Est-ce que elle s'estime satisfaite là de ce qui vient d'être fait, Thomas? oui, oui, oui. Et oui, Bien. oui. Alors, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, tu as parlé de cette mémoire au milieu de sa colonne vertébrale. Oui, qu'elle me montre. Ok. Ça me montre un homme et tout de suite elle s'arrête sur l'idée que jusqu'à présent, alors pareil, je ne me souviens pas, mais jusqu'à présent, le fait qu'elle accorde plus de temps aux autres qu'à elle-même, c'était lié au fait que ce soit une femme. Que je ne sais pas exactement ce que c'est, comment, mais c'était lié. Et là, justement, c'est un homme. Et elle me dit que c'est, comment dire, c'est pas que c'est inattendu, c'est pas vraiment ce qu'elle dit, mais comme c'est que c'est possible aussi, voilà, et que c'était une éventualité qu'elle n'avait justement pas envisagée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, cet homme-là, où est-ce qu'on est, c'est quand? C'est un asiatique, ça c'est sûr quand je regarde. Je regarde où? Le nord de, je crois que c'est le Népal, le nord de l'Inde. Ok. Ou le nord de l'Inde, tout court. Ok. Quand est-ce que c'est? Ça montre 1803. Au moment là où je le vois, il est adulte. Ok. Il est, c'est un enseignant, un prof pour des enfants petits. Alors, et ils sont nombreux. Mhm. Enfin, nombreux par rapport à nos classes ados, j'entends. Ils ont quel âge? Ils ont entre 6 et 8 ans. Ok. Ok. D'accord. Alors, qui m'explique ce qu'il y a à comprendre? Il me dit que, il me fait comprendre qu'il a sacrifié sa vie de couple, alors qu'il aimait sa femme, sa conjointe, pour faire ce travail. Et il m'explique que il a voulu concilier les deux, mais c'était pas possible parce qu'il y avait un trop long trajet entre chez lui et l'école. Du coup, il a accepté de lui-même, hein, on ne l'a pas forcé. Il a accepté la décision, disons, de déménager euh, plus près de l'école pour les enfants. Pour lui, c'était alors, c'est pas aussi simple. Quand je dis pour lui, c'est plus important parce qu'il me dit ça comme ça, mais il me fait bien comprendre qu'il y a eu de la réflexion et que c'était plus un dilemme. Mais qu'il a pris cette décision au final. Et tout de suite, il m'arrête et il me dit que dans les deux possibilités, c'est-à-dire soit les enfants, soit sa femme, au fond, il pensait même pas à lui dans un cas comme dans l'autre. Il, y a- D'accord. enfin, il pense à lui dans le sens où les deux solutions lui allaient. Il voulait casser le couple, il voulait enseigner, Mhm. mais il se mettait pas non plus, si tu veux, dans l'équation, il se mettait pas non plus en avant. Enfin, c'était soit satisfaire, je simplifie, je suppose, satisfaire sa femme de par sa présence ou satisfaire les enfants de par sa présence aussi. Il a choisi les enfants. Pour lui, c'était plus juste d'apporter quelque chose à tous ces enfants-là. Ils sont Mhm. samedi une trentaine. Euh, 32, oui, ok. Mhm. Que à une personne, en fait. Il en est venu à un moment à décider et à trouver un sens logique, en fait, à sa décision. Ils sont plus nombreux, ces enfants, ils ont besoin d'aide. Alors que sa femme, bah, elle est autonome, elle peut se débrouiller. Il a mis de côté... Enfin non, il n'a pas vraiment mis de côté l'aspect émotionnel parce que il, il est attaché à ses enfants. Mais bon, on n'est pas sur le même type d'émotion, bien sûr. Mais voilà. Et il répète que il ne sait même pas... Alors là, peut-être qu'il me parle, là. Il ne sait même pas quelle décision il aurait prise s'il avait pensé à lui davantage. S'il s'était mis, on va dire, dans l'équation de sa problématique là. D'accord. C'est parce que c'est pas quelque chose dont il a l'habitude. Et D'accord. il la regarde elle aujourd'hui. Enfin, ouais, pourtant elle n'est pas à côté, mais il s'adresse à elle et il lui dit que Oui. justement il faut qu'elle se mette. Alors je pense, j'allais dire, je passe un prof de maths pour pas d'équation sans cesse, mais qu'il faut qu'elle se mette davantage dans
au centre de ses, quand il dit De ses problématique, préoccupations, de on ses va dire. préoccupations, voilà, exactement. De ses questionnements, de ses équations, comme il dit là, quand il a des, voilà, qu'elle se mette davantage au centre, Tenir qu'elle ne, compte de son ouais, désir profond, de ce... exactement, et que ça passe pas au second plan, ou que, et, et en plus de ça, il dit, parce que euh, qu'elle ne part pas du principe comme lui l'a fait, de se dire que sa femme ou les enfants, en tous les cas, ça lui satisfaisait. Mais il s'est arrêté, on va dire, à ses réflexions le concernant lui. Et il dit que c'est Mhm. pas assez, c'est pas suffisant, c'est se dénigrer, il dit. Donc qu'elle ne fasse pas ça dans le futur. Ça pourrait, elle dit que, a priori, lui, oui, c'est le cas. Euh, bon, il a la vision, on va dire, globale de sa vie. Et il lui dit que à terme, elle pourrait le regretter, elle pourrait avoir des remords. Et c'est ce qu'il a eu lui, pardon, des remords. Pas d'avoir pris de la mauvaise décision, mais de pas avoir su justement prendre décision correctement, en fait. Ce qui Mhm. est différent. D'accord. Et quelles sont les conséquences que cela a eu pour lui, en tout cas à ce moment-là? C'est un mal-être. Un mal-être, c'est vraiment en lui, parce que dans sa vie, bon, bah, il a été prof. La femme, il a fini par ne plus avoir de nouvelles d'elle, et il est passé à autre chose, et elle aussi. Mais en lui, il me montre qu'il y a un manque. C'est pas elle le manque, en Oui. fait, c'est lui-même, en fait, c'est de pas s'être écouté lui. Et il me dit, oui, il me dit un espace, un trou. C'est similaire. Ok, un manque. Euh, un Mhm. certain mal-être, ça va avec un mal-être. De, bah, c'est ça, de regret, de se dire, j'aurais peut-être dû. Alors, il n'avait pas la même façon de penser de son vivant, mais de se dire, j'aurais peut-être dû rester avec cette femme-là. Voilà, des Ou regrets. trouver une autre solution, peut-être pour Voilà, concilier les deux, ou il pouvait y avoir plein voilà, de... Mais c'était surtout ne pas écouter ses propres besoins et ses ouais, propres ressentis en profondeur. oui. D'accord. Donc cette mémoire sur elle, puisqu'elle est là et qu'elle est restée, que tu l'as vue, est-ce que elle a des conséquences justement dans... Ou est-ce qu'elle en a eu, en tout cas jusqu'à maintenant dans sa vie, dans son quotidien, à Isabelle? Bah, elles me disent d'elles-mêmes que, pas tant, enfin, elle voit cette mémoire sur son dos, non pas comme je l'ai imagé, c'est-à-dire comme un poids à porter, mais plus au contraire comme une aide, là, parce que là, maintenant, elle voit ça comme une aide, elle comprend l'information et elle l'intègre. Donc, du coup, D'accord. elle en sourit et elle remercie. Malgré tout, pour prendre la question, non, ça venait pas la gêner dans le sens où penser aux autres, c'est aussi elle, ça lui appartient à elle, c'est pas que des conséquences de vie antérieure. D'accord. Donc, même sans cette mémoire, elle aurait été comme ça. Mais là, c'est vraiment le plus, c'est l'information qui vient d'être donnée, qui était. Mhm. J'ai l'impression que cette mémoire était là pour ça, plus que pour gêner, je dirais. Mhm. Et en tout cas, D'accord. c'est comme ça qu'elle le prend, et je pense que c'est C- le Ça cas. correspondait quand même à comme des formes de regret, tu as dit, de cet homme-là. Oui, par Est-ce contre, qu'il en oui, reste? voilà. Est-ce qu'il en reste, justement? Hmm. Et où tu as parlé de regret, et puis comme d'un manque quelque part, comme d'un trou, tu sais, d'un manque de respect pour lui-même, d'amour pour lui-même, peut-être? Hmm. Alors là, quand je regarde lui, il me fait comprendre que le fait qu'il ait pu partager l'information avec elle, Oui. ça lui, ça le soulage, il me dit. Ça le soulage. Euh, et il rajoute que ça le nettoie, pour Bon, prendre son terme. Euh, très bien. il n'a pas, ça me traverse l'esprit, mais il n'a pas pour objectif, là, de remonter le temps, de faire choses différemment, non. Mais plutôt D'accord. d'appréhender ce qu'il a fait différemment et d'accepter ses Oui, choix ok. et de les voir sous un autre angle. C'est-à-dire Et- que là, il a intégré, il a oui, prise de conscience totale, donc oui, parce qu'elle aussi, en fait, ça se fait en même temps, ça les se deux. fait en même temps. Oui. Bah, c'est Alors, très bien. à chacun, alors, on va dire, niveau, avec leur compréhension, mais ça se fait en même temps. Très bien, très très bien. Elle sourit, elle lui Donc, remercie. donc la mémoire, est-ce que tu vois qu'elle se dissout toute seule ou bien Elle lui rend, c'est comme si qu'elle avait quelque chose sur le dos, et elle lui rend, elle lui tend, pardon. Et, mais c'est pas, du coup, c'est plus vraiment un poids, hein, voilà, mm, un souvenir qui lui appartient pas ouais, mais du totalement. coup, c'est pas la peine de le garder non plus Voilà, dans c'est le dos. ça. Elle le garde, enfin, il le récupère, Il- pardon, il le garde, et mm. je vois que ça se sépare, si je peux dire, chacun retourne à sa place, Ok, et c'est OK. d'accord. Bon, très bien.
Voilà une chose de réglée, supplémentaire. Passons à cette plaque noire là sur le cœur, sur la zone en tout cas, je dis cœur, c'est peut-être la zone en réalité, par rapport à c'est la toute première chose que tu as vue en fait, oui. La plaque noire. Alors, pardon, elle me dit que elle a plus lieu d'être là. Parce que il y a deux choses qui, on va dire, sont remontées en conscience. C'est ce qui m'a dit juste avant, là, précédemment, et le fait que la colère, l'émotion colère qu'elle a exprimée, là, elle prend conscience, et ça a été dit, que c'est pas négatif. Ça aurait pu l'être à cause de l'interférent, mais c'est fini. Donc, c'est pas Mhm. négatif. En conséquence, est-ce que c'est encore là? Parce que je le vois encore, mais c'est peut-être un souvenir. Elle dit non, ça va partir. C'est lié avec, je sais plus ce que j'avais vu au début, donc je me répète peut-être, mais là, elle montre que c'était lié, ou c'est lié, toujours, malgré tout, à ses émotions et Les sa conflits, ça façon, parlait de voilà, conflits, oui. d'appréhender, oui, du coup, les conflits, oui, c'est-à-dire ses relations et ses positionnements par Le fait rapport de se aux autres. positionner, oui, c'est ça. Oui, là, elle me dit qu'elle va tenir une posture, une image, euh, toujours, elle me dit droite dans ses bottes, voilà, elle exprime ce qu'elle Oui, veut, mais elle va le vivre différemment. Elle va plus faire ça comme des conflits. Ça sera peut-être des conflits. Ça va être rentré en, voilà, voilà, en conflit, mais elle sera plus en tout cas impactée. Elle sera dans. Même, elle me montre même que sa façon d'expliquer son positionnement sur n'importe quel sujet, d'actualité ou non, qu'elle me dit, ça sera dit différemment. Et elle me dit, d'ailleurs, elle lui dit, et aussi pas dit dans le sens où elle estime que il n'est pas toujours nécessaire de expliquer, s'expliquer. c'est vrai. Exactement. Il n'est pas nécessaire. Elle me dit que pour certaines personnes ou dans certaines situations, elle n'a pas à se justifier. Enfin, ça, c'est mon mot, mais c'est l'idée c'est ce qu'elle me Mhm, dit. Elle n'a pas à mhm. justifier. Donc, du coup, bah, forcément, on rentre pas dans le conflit, c'est juste elle ne dit rien. Ben Et oui, il y a aussi l'idée elle rajoute, ça va avec, en effet, d'accepter les critiques, d'accepter le regard des autres, les jugements des autres, plutôt que critique d'ailleurs, les jugements des autres, de les accepter, elle me dit, c'est même pas accepter le bon mot, c'est de le. Alors, c'est pas non plus ignorer, qu'elle me dit, elle a fait dire ignorer, mais pas les. Bah, ça veut dire ignorer, mais ignorer, elle me dit, elle fait comprendre que c'est trop connoté. C'est ignorer, juste oui, je comprends. C'est ignorer, comme si elle c'est. faisait une action d'ignorance, etc. Alors Oui, quand c'est simplement, ben, ça ne me touche pas, ça et passe c'est ça, au-dessus, quoi. voilà, exactement, ça les passe au-dessus, oui, Tu sais, les voilà. chiens à bois, la caravane passe. C'est l'idée, en fait. C'est Ben, ça, oui, ben oui, ça veut pas dire qu'elle l'entend pas, qu'elle voit pas ce qui se passe, c'est mais ça. ça passe au-dessus, quoi. Mm. Oui, le C'est mot, une forme de détachement, on va dire. voilà, de détachement, parce que ignorance, ignorer, elle me fait C'est pas comprendre pareil. que, Ben non, elle oui. me fait comprendre que, Mm. elle me montre ça comme manière imagée, c'est plutôt drôle. Une information lui arrive, enfin une réflexion, je dirais. Ignorer, ça serait la prendre et se dire j'en veux pas et l'acheter. Là, c'est pas C'est ça. En ça. effet, c'est plus un lâcher prise de dire bah elle passe, ok, bah ça m'atteint Je pas, vois. et très bien, ça me gêne pas. Voilà, ça la gêne pas. Et elle ne répond pas ou elle répond, mais pas dans l'énervement. Elle répond juste ce qu'elle a répond, si elle veut, si elle juge que c'est nécessaire ou bon pour Mhm. l'autre personne. Mais en tout cas, elle sera pas impactée. Et elle lui D'accord. dit que ça va beaucoup là. Alors oui, déjà en disant ça, elle montre son bras qui s'éclaircit, si je veux dire, et que ça va beaucoup la soulager. Ça Dans le désamorce, en sens fait. où, oui, dans le sens où elle me montre, et elle lui dit, mais elle le sait déjà, que dans sa vie de manière globale, c'est tout ce qui gêne là. En tout cas, c'est un point principal qui gêne encore, et du coup, bah, maintenant, ça gêne plus, quoi. C'est voué à changer. Euh, et elle lui précise, elle lui dit, rassure-toi, tu vas tout de même garder. Euh, elle lui dit, ton nouveau franc-parler et tes positionnements, voilà, c'est pas pour autant. Ça veut pas dire s'éteindre, ça veut pas dire se laisser marcher dessus, quoi que ce soit. Non, c'est différent. C'est ne pas forcément répondre quand c'est pas nécessaire. Et dans tous les cas, ne pas être atteint par les remarques, les discussions des D'accord. autres.
Bah oui, parce Ça, que c'est le principal. forcément, il y a toujours des réactions qui sont attendues par les entités qui sont dans les espaces des autres, hein, même ceux de ses proches. Il y en a, de toute façon, c'est le fonctionnement dans l'astral. Donc ces entités-là, elles cherchent peut-être aussi une accroche. Bon, après, ça marche pas, ça marche pas. Et puis elles, bon, c'est vrai que le détachement, c'est un bon moyen, on va dire. Mhm. Elle dit, quand tu as parlé d'identité chez les autres, elle dit ah bah ça oui. Je sais pas si elle fait référence. Si elle fait référence à Ah ben quelqu'un en ça oui. particulier, oui, Ben, dis-moi. en général, c'est vrai que quand on prend conscience que les autres ils sont en réaction parce que ben ils sont quand même entourés d'entités aussi. Donc être en colère contre eux, ça sert à rien. Mais par contre, mettre la colère sur les entités, oui, c'est parce qu'elles y sont. Et quand elle a confirmé ça, oui, mais bien sûr, Mhm. bien sûr. Mhm. Le jour où il y aura plus d'entités qui nous inquiètent, ça sera beaucoup plus léger, hein, ça c'est clair. Là, pour l'instant, ça fonctionne encore comme ça. Parce qu'ils se nourrissent de nos énergies, tu t'en rappelles, mais c'est comme ça. Et bon, nous, notre but, c'est d'en prendre conscience et de faire en sorte de plus les nourrir, quoi. Hein? Ils se débrouillent un peu. Ou alors, on peut leur envoyer beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et ça, bon, bien. Euh, Ceci dit, donc cette plaque noire là maintenant, qu'il advient d'elle? Regarde tout ce qu'on voit concrètement dans Et le. c'est dissous. Elle c'est Oui, super. elle me confirme qu'il fallait la prise de conscience. Ok. Elle n'a plus rien, il n'y a plus rien. Bon, c'était juste tout ce que tu as dit, c'était très très intéressant de ne pas avoir à se justifier, à être détaché. Ce que j'ai rajouté, savoir que bon ben moi j'ai pas envie de nourrir les entités des autres, démerdez-vous quoi. En fait, pardon pour l'expression, mais c'est un petit peu ça. Non, et puis quand on en prend conscience, c'est-à-dire c'est comme si on dénonçait un petit peu ce qui se passe et ça c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant pour nos parties supérieures. Bien. Alors, si on allait voir maintenant ces boucles d'oreilles, la partie, après on va répondre à ces questions bien sûr, mais la partie d'elle qu'elle voulait mettre en lumière aujourd'hui, Thomas. Elle m'emmène sur une autre planète où c'était un être féminin, humanoïde. Mhm. Et il y a un décor on dirait l'Égypte de chez nous. Il y a des pyramides qui ressemblent aux pyramides égyptiennes, mais elles finissent pas en pic, elles sont plates. Ou plutôt du coup un quart, tout comme ça. Euh, et elle, beaucoup de bijoux, pas que les boucles d'oreilles. Est-ce que c'est quelqu'un d'important ou pas? Non, 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 elle me dit non, non. J'ai l'impression que c'était pas vrai. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle veut montrer dessus? Elle lui dit que sur sa planète par rapport à sur Terre, ils, alors je dirais ils arrivent, mais elle me fait comprendre que c'est naturel, du coup, donc c'est pas qu'ils y arrivent, c'est que c'est comme ça. Il, il est naturel pour eux de concilier euh, une forme de maîtrise de soi, de pouvoir de soi, ça va avec l'idée de s'affirmer en fait. Alors avec quoi? Ou plutôt, elle me dit, non, elle me dit, vois ça autrement, plutôt sans mettre dans le même panier des émotions négatives que nous on aurait. C'est-à-dire, soit pour certains, hein, pas pour elle, pour certains, avoir un trop gros ego qui va avec, ou soit dans sa situation, elle me dit que ça mène de la colère parce que ça vient se confronter avec des pensées différentes chez autrui, des avis différents chez autrui, etc. Il y a elle lui dit que chez eux, ils sont alors, quand on dit débarrasser, ça veut dire qu'il y en avait avant, a priori, hein. Mais ils sont démunis, je dirais, de. Comment on peut appeler ça, elle? Je sais pas si c'est l'ego. Elle me Mhm. dit oui, elle me dit qu'on peut appeler ça comme ça, par rapport à notre vocabulaire à nous. Et Oui. cette force, qu'elle voit ça vraiment comme une force de. Voilà, qu'ils ont tous, hein, pas que elle. euh, Elle aimerait, ouais, que aujourd'hui, elle, sur Terre, elle retrouve cette force. C'est le cas, elle me dit que c'est en cours. Mais
Voilà, sans le côté égo. Enfin, sans le côté négatif, l'aspect négatif. Parce que là, elle me parlait des colères donc elle connaît, elle nous en a parlé, mais elle me dit qu'il y a aussi potentiellement d'autres choses. Elle dit que la colère, à terme, ça peut potentiellement se transformer en amertume. L'amertume, elle dit que c'est... Elle compare ça à un poison parce que avoir à ressentir de l'amertume pour quelqu'un d'autre, pour des gens, euh, à terme, elle estime que ça peut se tourner contre elle et qu'elle peut, au final, sans même se rendre compte, avoir de l'amertume envers elle-même. Oui. Elle voit ça vraiment comme c'est ça, un poison qui peut se propager. Euh, et lui conseille quelque chose, mais je comprends pas trop. Elle lui dit de... Alors, comment... Elle lui dit de méditer, mais elle précise comment. Mais je comprends pas trop. Enfin, pas comment, mais l'état d'esprit à avoir plutôt. Et quel est-il? Mhm. Elle dit que c'est là où c'est difficile, qu'elle dit. J'allais dire potentiellement difficile. C'est que avoir un état d'esprit, elle me dit supérieur. Euh, de personnes supérieures. Mais c'est là où c'est, même quand je dis, je sens bien que ça ne veut pas dire être dans l'ego justement. C'est, elle me dit différemment, elle me dit c'est avoir confiance en soi. Elle me dit pour vous, sous-entendu les humains, c'est ça. C'est un manque de confiance, encore que quand elle le dit, elle sait que ceux qui ont trop de confiance en eux, ils sont potentiellement mal vus ou ils sont. Ça, la barrière entre la confiance et l'ego, elle est fine, Oui. qu'elle me dit. Et le tout, pour elle, aujourd'hui, c'est de. euh, elle lui dit d'exploser, sous-entendu, d'être elle à 100%. Quand il dit exploser, c'est ça. Euh, mais sans dépasser cette barrière de l'ego. C'est pas tant qu'elle a peur qu'elle passe de l'autre côté, parce que je sens bien que ce serait pas le cas. C'est pas son tempérament, on va dire, de base. Mhm. Euh, Elle dit que c'est surtout le regard des autres. Que le regard des autres pourrait être, encore une fois, c'est quoi le mot? Il pourrait juger, la juger, la voir différemment, ne pas accepter. Et elle me dit que ça, c'est pas son problème. Il ne faut pas qu'elle soit atteinte par ça non plus si ça arrive. C'est eux, leur façon d'appréhender leur propre, elle me dit, personnalité, et la sienne en conséquence. Comme un reflet, qu'elle me dit. Mhm. Mais pour sa part, c'est s'affirmer. Il y a un autre mot que je trouve pas depuis tout à l'heure, c'est pas se connaître. C'est un peu, elle me dit, c'est plutôt oser être à 100%. Elle-même, qui elle est. Ça passe, elle me dit oui, ça passe par se connaître forcément. D'accord. Et ça passe par, du coup, prendre du temps pour elle. Et elle sourit parce que j'avais pas saisi qu'elle voulait en venir jusqu'ici depuis le début. C'est prendre du temps pour elle. Voilà. D'accord. Ça boucle la boucle, j'avais pas compris. Ok. Et les Mhm. boucles d'oreilles, là, elle lui dit, elle vient dessus. Elle lui dit qu'elle les prête. C'est symbolique. Elle lui prête ses boucles d'oreilles, sa partie subtile. Elle me fait comprendre que c'est empreint d'énergie, de son énergie, de son, alors énergie, de son être, de son attitude, de sa façon de se considérer positivement, Oui. etc. Mhm. Ok. Euh, d'accord. C'est-à-dire que sur cette planète, elle était une femme qui maîtrisait, c'est ça Tous, l'idée, tous, tous, tous tous, maîtrisaient l'ego en tout cas et c'est ça, on peut avaient, dire ça comme ça, ouais. voilà, c'est juste pour faire un petit résumé de N'était ce que tu as pas, dit. oui, oui, oui. Ils arrivaient à équilibrer l'ego, Il les n'avait sens, même les pas en émotions. fait. Ouais. Ah, Il n'avait même pas. C'est là où la limite est floue par rapport au vocabulaire. d'accord. Ils étaient sûrs d'eux, ils savaient ce qu'ils valaient, ils savaient se mettre en avant, mais sans entacher, on va dire, enfin, sans entacher autrui. Et autrui euh, n'était pas entaché ou n'était pas, tu sais, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas Oui, de rancœur ou de, tu vois, ça, d'esprit de compétition. voilà, c'est ça, il n'y a pas du tout ça. Parce Pour que eux, c'est l'ego, naturel. c'est comme s'il y a un ego, mais qui est équilibré plutôt que de ne pas y avoir d'ego du Oui, tout, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? C'est attends, je intéressant ça. vérifie, je lui demande. Ouais. Elle me dit qu'on peut dire qu'ils ont un ego, mais qui est Mhm. uniquement tourné vers eux-mêmes, qui L'ego, se ça, pose, d'accord. qui se pose des questions de Oui. type
comme nous, je veux dire, C'est mais pour se définir aussi, quelque part, voilà, l'ego sert oui, à ça. mais pour eux-mêmes, pour qu'ils aillent de l'avant D'accord. individuellement, au sein d'un groupe, mais individuellement, et jamais leur ego, leur regard est porté sur autrui, et il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de Voilà, jalousie. pas prendre le pas sur les autres, Voilà, etc. non, ça, ils C'est connaissent un pas, ego ça. équilibré, on peut dire alors. Ouais, oui. Oh, c'est intéressant. Euh, ouais. Hmm. Très, très intéressant. Et d'accord, donc elle veut lui faire part de cet équilibre, lui transmettre cela, essentiellement. Oui, et aussi, surtout d'ailleurs, le fait que de ne pas être impacté par les autres, par le D'accord. regard, l'ego D'ac- des autres, on va dire, pour garder le même Oui. vocabulaire, voilà. Surtout ça Et d'ailleurs. oui, d'accord. Et oui, c'est vrai que si ton ego, toi, est équilibré, que les autres, t'en as en face qui veulent te grignoter avec leur ego, c'est pas forcément, C'est c'est ça. quelque chose. D'accord. Est-ce qu'elle a un conseil d'ailleurs, à part le fait de lui donner symboliquement des boucles d'oreilles, est-ce qu'il y aurait un conseil à mettre en place vraiment concrètement? Bah, on a parlé du détachement tout à l'heure, je pense que c'est lié aussi. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, détachement. Et par contre, elle me montrait une situation où, concrètement, elle est face à une personne qui la juge, qui donne son avis, Oui, oui, qui la intéressant. juge. Elle, elle se montre comme étant dans enfin pas l'analyse, mais la prise de conscience constante, constamment plutôt, de ce qu'il se dit en face d'elle. Et quand la personne en face d'elle lui parle mal, ou en tout cas c'est censé la blesser, ce que c'est fait pour, elle voit l'information, elle prend, et sa réaction, c'est pas de se dire bah c'est pour moi et je vais encaisser mal, c'est de se dire pourquoi la personne elle dit ça. C'est une sorte de. Elle me dit que ça ressemble un peu à de l'empathie au final, parce que, en fin de compte. Parce qu'elle se dit, elle essaie de comprendre, mais ça se fait enfin, très rapidement. Elle se dit, bah, si elle pense ça, si elle me dit ça de cette manière, c'est parce qu'elle, elle a un problème. Parce qu'elle, elle est pas, elle dit droite dans ses bottes, ou elle est. Quoi dire ça. Oui, Voilà, ça va pas oui, dans son mental à elle, dans son ego à elle. d'accord. Euh, et du coup, elle va rejeter ou refléter ses problèmes sur elle. Mais du coup, voilà, elle prend du recul sur les réflexions qu'elle peut entendre, la vie des autres qui sont pas comme les siens. Et du coup, bah, alors le but, c'est pas d'aider forcément la personne en face. Hein. Elle me dit, non, hein, surtout que si la personne en face, elle me dit, je cite, Hmm. méprisante, elle n'a pas forcément envie de l'aider, ça peut s'entendre. Mais sûrement prendre du recul et se dire, ok, elle est comme ça, peut-être pour cette raison, mais ça ne me concerne pas. Et Mhm. on rejoint à ce qu'a été dit tout à l'heure. Dans ce cas, c'est soit ne pas lui répondre, soit lui répondre, mais de manière très détachée. Dire, ok, enfin, vraiment très détachée. Ne pas alimenter une discussion qu'on n'est pas vraiment une, quoi, disons. Hein. Surtout que c'est peut-être même qu'on sait très bien que la personne, elle est peut-être aussi manipulée par Aussi, oui, quelquefois. des entités de l'astral ou toute autre interférence. Mm. Souvent, c'est ça. Ça titille, ça titille. Bon, très intéressant, très intéressant. Donc, ça veut dire que, autrement dit, restez zen en toutes circonstances. Ouais, oui, oui, tout en, parce que c'est l'image qui est montrée Oui, juste avant que tu dis ça, tout en gardant, tout en restant, oui, tout en aligné. s'affirmant. Oui, oui, et tout en s'affirmant tout de même. Ben Mais oui, c'est encore là le juste milieu à trouver entre tu t'affirmes, tu dis ce que tu penses quand tu as besoin de le dire, mais si en face ça répond mal, bah là tu fais ok, bah c'est dit, moi je dis ce que j'avais à dire, et là tu stoppes. En fait, c'est stopper une sorte ah de oui, c'est ça. d'échange, de processus qui mène à rien, qui est pas bon, qui est bon pour personne au final, parce que Exact. c'est pas vraiment un C'est pas échange d'ailleurs. constructif. Donc C'est pas constructif. voilà, c'est Et ça, prendre tu dis conscience de stop ça, et tu dis non, ça suffit. Et puis tu tournes voilà, les talons et s'il faut, et puis voilà quoi. Hein. voilà, oui. Ok. Bon, crois-moi que si beaucoup de gens faisaient comme ça, je suis sûre que le monde changerait très rapidement. Bien, bien, bien. Est-ce que donc cette femme là sur cette planète a autre chose à rajouter ou des détails qui peuvent intéresser, en tout cas Isabelle, dans son plan actuel? Bah, oui, enfin oui, mais je sais pas ce que c'est. Elle se montre avec un grand bâton et qui ressemblait à du bois, et je pense que ça l'est. Et enfin, en tout cas, de chez nous. Et sur ce bois est venu pousser comme de l'herbe, ou plutôt, tu sais ce qu'il y a sur les arbres, là, de la mousse, là, de la mousse. Lichen.
Ouais, de la mousse. Et par-dessus, là, vient pousser des fleurs. Donc, du coup, son bâton, maintenant, il est fleuri. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle souris, mais elle me dit rien. Elle est mystérieuse. Alors, il y a deux choses. Il y en a une, je ne comprends pas encore. La deuxième, c'est lui montrer que sur sa planète, euh, qu'est-ce qu'elle montre? Est-ce que c'est elle qui a créé ça? Oui, ok. C'est elle qui a créé ça, par sa pensée, son intention qu'elle dit. Ok. Et d'accord, c'est là où vous voulez en venir en premier lieu, c'est que sur Terre, nos intentions sont aussi créatrices. Pas de cette manière-là aussi spontanées, voilà, mais elles sont créatrices. Alors, ok. Et où est-ce qu'elle veut en venir? Elle lui dit qu'il faut carrément qu'elle considère le monde qui l'entoure comme euh, elle montre une image de comme si c'était de la pâte à modeler, quelque chose, voilà. Et que c'est son esprit, sa volonté, sa conscience, qu'importe le mot, qui peut modeler son environnement. Euh, et qu'elle prenne conscience de ça, et qu'elle l'essaye, qu'elle le fasse. Euh, Il y a l'idée de s'entraîner. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais presque. Ok. Mhm. Elle lui dit que ça va forcément impacter sur son bien-être. Parce D'accord. qu'encore une fois, prendre conscience de ça et pas forcément l'appliquer d'ailleurs, mais au moins prendre conscience, ça permet là aussi, se détacher des événements extérieurs et forcément être oui, être mieux, être dans un meilleur bien-être. Elle lui Mm. conseille d'essayer. Euh, Elle commence. Attends, c'est quoi l'exemple là qu'elle lui donne? Ok. Elle se montrait avec une pomme et coupée en deux. Et il y a cette intention de donner à la pomme de ne pas. Alors, je sais pas pourrir, de ne pas s'oxyder, c'est au contact De l'air. de l'air là. Mm. Pas s'oxyder. Euh, Qu'elle fasse ça, qu'elle s'entraîne à ça. Est-ce que c'est du magnétisme? En Elle me quelque dit, sorte. ouais, elle me fait comprendre que, ah c'est drôle, sa façon de voir les choses, c'est le magnétisme tel que je l'entends, et tel qu'on, voilà, par exemple, peut agir On sur a des, l'habitude, oui, oui, voilà, ça, c'est inclus dans, on va dire, la grande case de le pouvoir de l'intention. Je dis, je vais appeler ça avec mes mots. Voilà. oui. Donc oui, c'est tout comme. C'est Ah. pas du magnétisme. C'est pas du magnétisme comme je l'entends, parce que de ce qu'elle me montre, il n'y a pas besoin qu'il y ait un Elle met contact pas les avec la mains, elle met main. pas. Oui, Non, d'accord. voilà. Il n'y a pas de manipulation de ce type-là. Là, c'est la Ah, pomme, elle est à 2 mètres d'elle, et juste, elle la regarde, elle met cette attention, pas s'oxyder. Alors, je ne sais pas si c'est les mots précis, mais elle me dit oui, qu'importe. Oui, tu dis qu'elle la coupe en deux. reste. Elle la coupe en deux et Oui, elle se focalise sur une des deux parties, voilà, avec justement, l'idée qu'elle avec le reste, pouvoir de l'intention, ce que tu voilà, as dit. avec Ouais, l'idée qu'elle reste comme elle est, qu'elle ne ouais, s'oxyde pas, qu'elle pourrisse pas, d'accord, ok. et qu'elle observe, qu'elle dit et observe. Ah, intéressant. Elle lui dit, et puis si ça marche pas, ou pas assez comme tu le souhaites, bah, tu recommences. Jusqu'à pouvoir avoir la concentration suffisante. Oui, parce que oui, c'est ce qu'elle me faisait comprendre aussi, c'est que ça va jouer aussi sur elle, son détachement, sa concentration et aussi son enracinement. Ça Ah, va travailler beaucoup de points, beaucoup de choses sans qu'elle s'en rende compte vraiment. Tu vois. Son attention, l'instant présent aussi qu'elle me dit, ça impacte. Ça travaille, disons, beaucoup de choses à la fois. son interaction avec Avec la l'élément, matière, avec oui, la oui, matière, bien sûr, aussi, avec ça, un oui. fruit. Il y a tout un tas, effectivement, il y a tout un tas. C'est intéressant, ça. Très, très intéressant. Mm, Elle lui dit que c'est aussi une forme enfin, elle nous dit que c'est aussi une forme de méditation en quelque sorte. exact. Ah, d'accord. Super. Hmm. Bon, bah, écoute, ça fait beaucoup de choses très, très, très concrètes pour Isabelle. Alors, on va regarder les points précis hein, qu'elle m'a donnés, Thomas. Après déjà ces bons conseils. Euh, alors, ce qu'elle voulait, Isabelle, donc c'était un grand nettoyage. Hein. Ça fait pas, dans le grand nettoyage, elle inclut les traumas dus au vécu de la vie. Bon, tout ce qu'elle a vécu. Souvent aussi la peur de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en elle, etc. Donc, elle voudrait faire un gros nettoyage de tout cela. Pas être à l'auteur et tout, ça me dit c'est fait.
Ça a été fait, je ne sais même plus quand, comment, mais ça a été fait et je vois bien que D'accord. oui. Et le premier point là, les traumas de la vie, je ne sais plus comment tu as dit. Dû au vécu de la vie. Le Ouais, trauma dû au vécu de la vie. je demande si c'est. Tout ce qui a besoin d'être Oui, nettoyé, en fait. Lié aux émotions, lié au choc. elle me dit que c'est fait, mais ça peut être, il faut juste, ça a déjà été fait avant. Donc, Et ce qui restait aujourd'hui, enfin, ce oui, qu'elle considérait comme étant encore présent, oui, c'était ce qu'on a fait. En l'occurrence, pardon, la d'accord. mémoire de l'homme, là, ça impactait. C'était une leçon, certes, mais ça impactait aussi. Ok, mais là, je vérifie, il reste En plus rien. en fait, tout ce que tu as vu, c'était vraiment ce qui devait être essentiellement Oui, vu aujourd'hui. Mais bon, je passe quand même, oui, tu sais oui. bien les choses en revue, de manière à ce que tu confirmes ou qu'elle rajoute quelque chose, en fait, sa partie Mm. subtile. Pour ça, c'est bon. Ok. Alors, elle parle aussi d'addictions diverses. Je ne sais pas lesquelles, mais des petites, ou enfin, en tout cas, des addictions. Ça fait partie des points qu'elle veut résoudre. Elle lui dit, alors, elle ne montre pas les questionnaires, mais qu'importe, elle lui dit qu'elle ne voit pas ça, elle, comme un. C'est pas dangereux, voilà. C'est pas un problème dans le sens où c'est pas dangereux. Et ça, c'est une chose. Et ensuite, elle lui dit que. Elle invite à gérer ça elle-même. Mhm. L'exercice de la pomme, là, C'est marrant parce que je voyais la pomme elle qui lui, apparaissait. elle lui dit qu'elle peut se baser sur cet exercice-là pour traiter ses addictions. En visualisant, alors soit en vrai, si jamais, je sais pas, n'importe quoi, si c'est au sucre qu'elle met un morceau de sucre ou devant elle ou qu'importe, ou elle se l'imagine, elle dit ça marche tout autant. Donc l'objet de son addiction, voilà. Et alors là, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse dessus? Elle lui dit que ce sera elle de ressentir ce qui est le mieux, mais que l'idée qu'elle me dit, c'est de couper le lien qu'il y a entre l'objet de l'addiction et elle-même. Et il y avait autre chose. Travail en Non. visualisation, alors toujours. Oui. Non, non, c'est ça. Il y avait qu'une chose où j'ai pas trop compris. Non, c'est ça. C'est couper le lien. Oui, en fait, ça inclut une deuxième chose. En fait, c'est couper le lien. Ça veut aussi dire couper l'origine du pourquoi il y a eu addiction. Et elle lui dit qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir, ou alors elle sait déjà d'ailleurs. C'est un peu les deux. Toujours est-il que c'est à elle de le faire. Et elle voit ça elle lui propose ça plus comme un exercice qui serait, elle lui dit bénéfique. Et aussi, je comprends concret et oui, en effet, D'accord. bénéfique, c'est le mot pour elle. Pas juste une pomme où en effet, ça sert pas entre guillemets à grand chose. Euh, mais elle lui dit par contre, l'exercice c'est comme la pomme. C'est pas parce que ça marche pas une fois qu'il faut abandonner. Faut réessayer. Faut le faire plusieurs fois. Et elle lui dit que ça c'est pour commencer. Que si elle fait ça régulièrement, ses prochains exercices ou ses prochains centres de voilà, addiction quelconque, hein, elle pourra agir dessus très rapidement et du premier coup qu'elle dit. D'accord. En même temps, comme elle est en train de reprendre aussi confiance en elle et tout ce que... Oui, parce que dans ce qu'elle voulait corriger aussi, c'était l'idée de ne pas être à la hauteur, donc manque de confiance. Oui, Où mais est-ce qu'on en est là? ça c'est, elle me dit c'est vu ça. Ça a été traité. Je sais déjà plus quand, D'accord. comment, mais ça a été traité. Dans, Et oui, parce que ça va avec dans le tout ce que fait tu de as dit réussir à avec... évacuer oui, la colère dans ses prises de ok. position. Ok. Du coup, elle gagne encore plus en confiance. Ok. Tout ce qui a été dit, les conseils, donc, ont déjà traité Oui. je viens de dire. Bon, parfait. Alors, je continue. Ah, oui, voilà, tout ce qui, voilà, elle veut résoudre aussi, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est maintenant en surplus, en trop, les contrats d'âme. S'il y en a qui sont encore lourds et contraignants, on va dire. Non, elle me montre, il n'y en a pas. Bon. Alors, je continue, je cite maladie de vie antérieure. Non plus. Ok. Des schémas transgénérationnels,
trauma. Alors, entre parenthèses, elle a marqué trauma ancienne dans des vies anciennes, en fait. Est-ce qu'il y en a encore dont elle Non, doit... non, elle lui dit non, et elle lui dit Ok. de... Alors, elle a dit quelque chose tout comme... Comment dire? Elle pourrait penser que oui, je sais pas, comme si elle avait des raisons de penser, mais non, c'est pas le cas. Mhm. Bah, c'est toujours bon de le savoir, hein. Alors, je reprends, je continue. Malédiction, s'il y en a eu, bien sûr, dette karmique, blessure karmique, vœu de vie antérieure, rencontre karmique. Qu'est-ce que Non, tout elle lui dit non, cela, pas ça. c'est bon? Ouais. Alors, je veux savoir si j'ai tout réglé dans mes vies antérieures. Et à la fois, elle lui dit oui, t'inquiète pas, et à la fois, elle me montre que si dans des vies antérieures, il y a des choses qui devaient être encore réglées, comment dire? C'est pas les vies antérieures, elles sont encore en cours, tu vois? Elle met la ligne de temps, on va dire, verticale. Et donc, elle, dans ses vies antérieures, c'est comme si qu'ils vivaient leur vie en même temps et que s'ils ont des choses à régler, ils le feront de leur côté. Mais là, concernant elle aujourd'hui, c'est bon. Elle a, enfin, en tout C'est cas, là, comme de aujourd'hui, toute façon, les c'est OK. informations sont diffusées depuis elle jusqu'à tous les points de ses vies à elle qui nécessitent donc cette information. Oui, elle dit oui, mais elle dit là, c'est pas utile. Qu'elle considère que, D'accord. voilà, elle a rien à gérer d'autre concernant ses vies antérieures. Ok. Elle dit ensuite, je veux rompre tous les liens transgénérationnels, enfin les toxiques, enfin tout ce qui alourdit, hein, parce que tout ce qui est lien d'amour, c'est bon. Bah, elle l'a fait, mais je sais pas si, enfin, quand je dis je sais pas, c'est parce que c'est comme ça qu'elle le montre, plutôt qu'elle le montre pas. Je sais pas si Mhm. c'était utile ou s'il y avait quelque chose à couper, mais elle a quand même, enfin, symboliquement du coup, ou pas, je sais Oui, pas, coupé quelque chose. Elle dit c'est bon, d'accord. c'est fait. Je pense que s'il y avait quelque chose, même, je sais pas quoi, elle me dit pas quoi. C'est fait. Bon ben, Oui, c'est fait, ça c'est sûr. Donc, ok. j'ai pas forcément besoin de savoir exactement. Non, je crois pas, pas forcément. Alors, d'accord. Ai-je des dettes karmiques avec les membres de ma famille? Non, elle lui dit enlève-toi ça de la tête. Non, sous-entend. Alors, je- non, non, elle en a pas. Elle en a pas. Bon, Elle en a pas eu. Elle en a jamais eu. Elle en a pas. sachant Pas que, comme à longtemps. voilà, oui, parce que le karma, c'est encore une autre histoire. Hmm. Nous savons que cette idée du karma, elle est bien mise dans nos têtes et dans nos esprits, alors que bon, bref. Euh, Actuellement, elle se pose la question maintenant, suis-je vraiment à ma place? Oui, elle dit oui, bien sûr. Elle dit regarde-toi. Et elle lui dit regarde-toi comme t'es bien, comme tu reprends le pouvoir, sous-entendu sur elle-même, mais aussi sur sa vie du coup. Euh, elle lui dit que c'est pas fini. Elle le sait que c'est pas fini, c'est en cours, mais que ça tend vers une prise, on va dire, totale, si je puis dire, de son pouvoir, comme elle dit. Donc oui, elle est à sa place. Euh, et elle lui dit, je cite, qu'importe les raisons de ton incarnation, je ne sais pas si elle fait référence au fait qu'elle s'est pas incarnée volontairement, qu'importe. Elle dit qu'importe, tu es là et tu peux faire beaucoup. Sous-entendu pour toi et pour les autres. D'abord pour toi et pour les autres. Euh, donc oui, elle est sur son chemin, je ne sais plus le mot là. Oui, oui. Mhm. Il n'y a pas de. Elle est à sa place, oui. Elle est à sa place. Oui, en même temps, elle lui a bien souligné l'idée de s'entraîner pour, avec les visualisations, tout ce que cette histoire de l'exercice de la pomme là, très très intéressant. Et voilà, ok. Est-ce que maintenant on a vu tous les points, Thomas, est-ce que sa partie subtile, là, Isabelle a quelque chose à rajouter? Conseil? Oui, pour la pomme, elle a rebondi, elle a dit des trucs qui étaient. Pour l'aider, je pense, enfin, c'est même sûr, elle a dit d'avoir en tête de lui insuffler de la vie à la pomme. Ah, Voilà. Avoir la clé, enfin, la clé, ouais, je pense, psychologique, quoi, pour agir. Voilà. Mis à part ça, je lui demande. Et Souris a dit non. Et alors, non, mais j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose, et ça a été dit, je crois, tout au début, elle lui dit de gagner en autonomie. Euh, parce hmm, parce que capable de. Et elle est capable de.
elle est capable de répondre à ces questions, elle est capable de s'écouter, d'agir dans la matière et pas que. C'est pas dit, je me répète, je crois, parce que gagner en autonomie, ça fait un peu. C'est pas dit négativement ni rien. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'elle demande de l'aide si elle a besoin, si elle estime qu'elle a besoin d'aide. C'est pas ça. Mais c'est qu'elle peut euh, trouver des réponses elle-même, elle peut s'écouter, voilà. C'est Bien aussi, sûr. ça revient à cette idée de voilà, reprendre ses capacités en main, qui elle est. Très bien, très bien. Et donc maintenant, avec ces nouvelles conditions, comment envisage-t-elle justement cette métabolisation, cette nouvelle métabolisation? Elle dit que cette fois, je ne sais plus si ça a été fait en conscience, elle dit que cette fois, elle a verrouillé voilà, Mhm, le chemin, on va dire. Enfin, c'est comme ça qu'elle dit, le chemin. Donc ça, c'est OK pour vis-à-vis d'éventuelles interférences, ça c'est OK. mhm, Et pour la suite, elle lui dit qu'elle va continuer. En fait, elle était déjà dans une bonne évolution. Il y avait des petits trucs, oh là la cola, etc. à gérer, mais elle va continuer. Et elle lui dit d'ailleurs, continue à t'affirmer, à t'imposer, à être qui tu veux être. Euh, et elle répète, pensez à soi, pense à toi. C'est pas du tout égoïste de penser à soi, elle lui dit. Et elle lui dit qu'elle le mérite. Et elle reste sur ça, elle sourit. d'accord, très bien. Alors, je pense qu'Isabelle est en train d'écrire un message. J'attends de voir avant de... Donc la confiance est là maintenant, bien en elle, donc on va pouvoir. Alors attends. D'accord. Elle dit, voilà, j'attendais son message, Thomas. Excuse-moi. Elle dit, Ok. j'ai envie de partir, de déménager. Qu'est-ce que, puisqu'elle en parle, qu'est-ce que peut te répondre sa partie subtile? Elle lui dit que c'est pas un problème. Et elle sous-tend, plus ou moins explicitement, que si elle y voit des contraintes, elle lui dit qu'elles n'existent pas, qu'il y a toujours des solutions à ces fausses contraintes, on va dire, là où elle veut aller. Euh, Elle lui dit qu'il n'y a rien qui la retient, dans le sens où il n'y a pas de contraintes, justement, au-delà de ce qui pourrait paraître en surface. Euh, et est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Elle se demande ça. Enfin, elle dit ça, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Elle dit que ça, c'est à elle d'en juger. Si elle a envie, c'est que c'est une bonne idée. Euh, Elle lui Mhm, dit, par contre, alors je sais pas, j'ai pas l'impression que ça la concerne, mais elle le dit quand même. Elle lui dit du moment que l'envie de déménager, ce n'est pas pour pallier une envie de fuir quelque chose. Mais je crois qu'elle parle de manière générale. J'ai pas l'impression que ça la concerne, mais elle le dit quand même. Ou c'est peut-être pour justement lui montrer que, comme c'est pas le cas, alors qu'elle le fasse, c'est que c'est bien pour elle. mhm, d'accord. Je trouve que c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Elle dit donc vas-y, Ok. prends le temps. Alors, quand elle dit prends le temps, je comprends que c'est pas l'idée qu'il faut pas qu'elle se dépêche, c'est que l'idée que ça peut prendre du temps, je suppose d'un point de vue administratif, matériel, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est pas grave, c'est surtout dans ce sens-là qu'elle dit prends le temps. Si ça doit prendre du temps, c'est pas grave. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, je pense. D'accord, d'être sûr et puis d'avoir envie et de trouver le bon endroit, tout ça Voilà. Et aussi. puis si ça prend du temps, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ok. Mhm. Et elle l'invite à le faire si elle sait ce qu'elle veut. Mhm. Elle lui dit, et elle finit par dire que ça, là, ce genre de questionnement et de réflexion, c'est l'exemple même de ce dont elle est capable de répondre elle-même, en fait. Là, elle me dit là, par exemple, c'est l'exemple précis où elle n'a pas besoin d'avoir la vie de sa partie, d'elle-même, enfin, dans le subtil, ou la vie de d'autrui encore moins qu'elle. La réponse est déjà inscrite Voilà, quelque part et en elle, et elle a elle- qu'à se, elle a juste à émerger au bon moment et quand c'est le moment, de toute et à façon. s'écouter. Oui, oui. Ok, très bien. Bon, alors si tout est dit, Thomas, Oui, il n'y a on qu'à dire. va, on va saluer Isabelle et la remercier. On en fait autant. Et pour toi,
c'est le moment de revenir, c'est le retour, Thomas. Donc, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Complètement déconnecté. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement présent dans ton moment présent, justement, en 2021, Thomas. 1, c'est le moment où tu passes dans un sas de régénération. Un sas qui te permet de t'alléger, de te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas, de tout ce qui... Tu as besoin aussi de t'alléger, même si ça t'appartient. Profites-en. Tout est transmuté à l'intérieur de ce sas. Et tu retrouves tes fréquences, tes vibrations. Tu retrouves ta respiration aussi qui te ramène petit à petit dans ton corps. C'est le 2, avec les sensations physiques qui sont de plus en plus présentes à ta conscience. Tu retrouves tes points d'appui, ton corps, dans cet espace. Et tu te sens bien. Ton énergie circule harmonieusement, bien ajustée, avec dans tous tes corps. Et à 3, Thomas, tu reviens quand tu es prêt. Comment ça va? Bien, merci. Très bien. Isabelle, Ça va? ça Ça va? va bien? Oui, 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 ça va bien. Je suis très touchée parce que c'est vraiment ça.